Si tu cherches un guide complet qui va t'apprendre comment tirer le slack, t'es tombé sur la bonne vidéo. Salut à tous, je m'appelle Guillaume, je suis dans ma deuxième année de force athlétique et aujourd'hui on va voir pourquoi mais surtout comment tirer le slack de manière efficace. Mais avant je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour ne louper aucune de mes futures vidéos. Sans plus tarder, on enchaîne. Déjà tirer le slack ça veut dire quoi? Tirer le slack c'est tout simplement le fait de mettre en contact les disques avec la barre. Si tu regardes le deadlift d'un débutant par exemple, tu verras qu'à chaque fois que la barre sort du sol, tu vas toujours entendre ce bruit entre les disques et la barre. Ça, c'est justement ce que tu veux éviter, c'est quand tu ne tires pas le slack. A l'inverse, quand tu regardes de grandes compétitions comme les championnats du monde, par exemple, tu verras qu'absolument tous les athlètes tirent le slack et donc tu n'entends pas ce bruit au moment où la barre décolle du sol. Pourquoi est-ce que c'est si intéressant de tirer le slack? Dans un premier temps parce que ça va drastiquement réduire ton risque de blessure et dans un second temps parce que ça va te permettre de limiter les tensions sur tes lombaires, ce qui va te permettre de davantage répartir la charge sur tes différents groupes musculaires. Évidemment, si tu répartis la charge mieux au niveau des groupes musculaires, ça va te permettre d'être beaucoup plus performant et efficient sur ton deadlift. Maintenant, la vraie question qui nous intéresse, c'est comment est-ce qu'on fait pour tirer le slack? Pour tirer le slack, la première étape à prendre en compte, ça va être simplement le fait de vraiment aller contracter ton dos et en fait effectuer une petite dépression au niveau de tes scapulas. Donc la dépression, je te rappelle, c'est tout simplement en fait le fait d'abaisser tes épaules. Donc tu as tes épaules qui sont ici, hop, tu l'abaisses d'un côté, boum, là tu as une dépression. Donc ça en fait c'est ce qu'on appelle la dépression scapulaire. Donc ça, il va falloir que tu fasses un petit mouvement comme ça, ce qui va te permettre en fait de davantage engager tes dorsaux et d'être beaucoup plus efficient sur ton deadlift. En plus de ça, ce petit mouvement, il va te permettre de mettre en contact la barre et les disques directement. Et si la barre est suffisamment légère, ça va te permettre de la décoller sans même commencer le mouvement. Pour travailler ce premier point, ce que je vais te recommander, ça va être de faire une dizaine de répétitions où tu vas essayer juste de lever la barre grâce à ce petit mouvement. Donc tu fais pas de deadlift où tu fais absolument rien, juste tu fais ce mouvement-là. Où en fait tu vas faire une petite dépression au niveau de tes épaules, ce qui va te permettre de lever la barre. Pour savoir si tu le fais bien, comme je t'ai dit tout à l'heure, la barre doit décoller sans même que tu bouges tes hanches, sans même que ton corps bouge d'une quelconque manière. Une fois que tu commences à comprendre le concept et à avoir un bon ressenti, c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir passer à la deuxième étape, à savoir la mise en tension. La mise en tension, pour moi, elle est vraiment composée de deux points essentiels, donc à savoir le bracing, donc c'est-à-dire la capacité à rendre ton corps compact, contracter fort tes abdos et vraiment prendre l'air dans ta ceinture abdominale, tout simplement. La deuxième chose à prendre en compte, ça va être un petit peu relié au premier point, donc ça va être le fait de tirer la barre dans tes tibias, entre guillemets. Donc l'intérêt de faire ça, c'est tout simplement que si la barre est plus proche de ton centre de gravité, tu arriveras davantage à tirer le slack, alors que si tu la laisses en avant, ça va être beaucoup plus compliqué. La dernière chose à prendre en compte pour tirer le slack correctement, ça va être de mettre ta ligne d'épaule dans l'axe de la barre. Pour t'assurer d'être dans une bonne position, ce que je vais te conseiller, ça va être tout simplement de te filmer de côté. Donc pas en trois quarts avant, pas en trois quarts arrière, mais vraiment en fait sur le côté, absolument dans l'axe de la barre. Ce que ça va te permettre de faire, c'est tout simplement de voir ta position et de voir tes épaules. Est-ce que tes épaules sont en avant, en arrière ou dans l'axe de la barre? Si tes épaules elles sont en arrière ou dans l'axe, c'est nickel, il n'y a aucun problème, ne change rien. Par contre, si elles sont un petit peu en avant, va falloir vraiment que tu arrives à les tirer en arrière, tout simplement parce que ça va te permettre en fait d'être beaucoup plus efficient et de tirer le slack encore une fois sans même commencer à tirer sur la barre. Si vraiment tu as du mal à aligner tes épaules avec la barre, ce que je vais te conseiller, c'est tout simplement de basculer un petit peu ton poids de corps vers l'arrière et ça va naturellement aligner tes épaules à la barre. Garde à l'esprit que tu n'arriveras pas à tirer le slack parfaitement à chaque fois. C'est une pratique qui se joue vraiment sur le long terme où il te faut énormément de pratique pour vraiment la mettre en application. Moi-même, j'ai commencé le deadlift sérieusement il y a à peu près 1 an et demi et j'arrive toujours pas à tirer à chaque fois parfaitement le slack. La plupart du temps j'y arrive, mais il y a encore des fois où j'ai du mal. Donc comprends bien que c'est une pratique qui se joue sur le long terme. En focalisant sur ces étapes, non seulement tu vas t'assurer de progresser dans la bonne direction vis-à-vis de ce point-là, mais en plus tu risques de régler pas mal de problèmes vis-à-vis au démarrage si tu as des problèmes à ce niveau-là. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si elle t'a aidé, je t'invite à mettre un like et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.